Il est très bon sang. Dis quoi, ça se combine. Hey yo, white! Ah! Ok! Les gars, C'est le badge. C'est le badge. Léo Messi, les frères. Les gars, j'espère que vous allez bien, les gars. On se retrouve après une semaine de vacances. On était parti, voilà, prendre un peu de repos pour revenir en forme pour ce mondial. Et on est de retour. Et là, les gars, il n'y a pas de machine arrière. Il n'y a pas à reculer. On y va tout droit jusqu'au 19 juillet, jusqu'à la finale. Les gars, je vous l'avais dit, on est en présentiel. On est avec le frérot Yann, bienvenue. Salut l'équipe, salut tout le monde. C'est comment Le Metz Ball, tout à fait. Obligé. Est-ce que les frères, vous nous entendez bien tout d'abord avant de lancer le live? Est-ce que vous nous entendez bien? Comme ça, après, on peut lancer le programme. Est-ce que vous nous entendez bien tous les deux? Tous les deux. Dites-nous. Voilà, un petit oui, un petit non. Comme ça, on fait les derniers réglages. Et après, voilà. On est là pour l'avant-match, débriefer. Hop, sur TikTok, ça nous dit que oui, on nous entend. Ok, parfait. Donc, parfait. Les gars, tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Média National avait pris un peu de repos. Il y avait le community manager, il était du côté de Rome. Il y avait moi-même, j'étais du côté de Malte. Donc voilà, on a pris un peu de bon temps. Et là, il est temps de repartir. Et on a beaucoup de pain sur la planche, frérot. Ouais, franchement, c'était une bonne semaine. On a beaucoup de pain sur la planche. C'était une bonne semaine. Beaucoup de buts, beaucoup de matchs avec les deux équipes qui marquent. Moi, j'avoue, bon, c'est pas bien les gars, faut pas. Mais je me suis remis à Paris un petit peu pour saucer un petit peu les matchs. Et on rappelle que les paris, attention, pas moins de 18 ans, tout ça. Non. Mais vas-y. Et vaut mieux éviter parce que la plupart du temps, on perd plus qu'on gagne, ça c'est sûr. Mais un truc que j'ai noté là-dedans, c'est que sur la plupart des matchs, à chaque fois, les deux équipes marquent. La plupart du temps, à part au Espagne-Cap-Vert où les deux équipes n'ont pas marqué, où il y a eu aussi le Canada-Qatar où le Canada a gagné 6-0. Ouais, sinon ça marque. Et Algérie, en tout cas pour le premier tour. Ouais. Algérie, la première journée. Tout le monde marquait. Donc, par exemple, même le Curaçao qui se sont fait exploser par l'Allemagne. Ils ont marqué. Là, ils ont marqué leur petit but. Tu vois, tout le monde marque son petit but, petit but. Et ça veut dire quand même que les équipes, soit, elles y croient jusqu'au bout. De ouf. Ou soit, les équipes, entre guillemets, qui dominent les matchs et qui mettent des 2, 3, 4 buts, elles ont quand même des failles à exploiter, tu vois. Donc, franchement, j'ai trouvé que la dernière semaine qu'on a eue, là, sur la Coupe du Monde, là, ça a vraiment... ça t'a mis dedans parce qu'on en parlait. C'était un sujet. T'étais pas trop hypé par le début. Tu sentais pas qu'il y avait une vraie compétition internationale qui arrive. Mais là, moi, j'avais dit, quand ça va se lancer, on va le sentir. Parce qu'au final, c'est le terrain qui a toujours le dernier mot. C'est ça. Et les acteurs, les joueurs, ils ont été bons. Mais en vrai, ça c'est vraiment, je trouve, lancé en termes de buzz, de hype, à partir du match de la France, où Lotin il met son doublé, Léo il répond avec le triplé. C'est vrai, dans la nuit. Voilà, dans la nuit, c'est vrai. Je crois que c'est le lendemain ou 2 jours après, t'as Haaland qui score. Et ensuite l'Allemagne, je sais plus si l'Allemagne ils ont joué avant ou ils ont joué après. Mais en tout cas, ça a commencé. De là, tu vois, il y a le but. Ça te pose, comme ça dit t'as parié, ça commence à te poser des questions en mode t'es pronostiqueur pro. Je te parlais de Namax. Non, les gars, moi je souffre déjà assez pour Lotin le remake. Ah, ben oui, obligé. Ah là là, il y a la daronne, elle veut nous déranger en plein live. C'est comment? Faites un coucou là, envoyez des petits cœurs pour ma mère. Non, on te voit pas, juste il t'envoie des petits cœurs. Ok, Lotin, c'est reparti les gars. Il y a quelqu'un qui dit Kylian et Olysée ce soir qui marque, tu penses? Les gars, si je peux vous faire une petite confidence, moi j'ai mis Kylian Mbappé Lotin, comme je l'appelle, décisif au moins 2 fois. C'est-à-dire que soit il met son petit doublé ou plus, soit il met un but, une passe D, ou soit il met 2 passes D. Mais ça c'est le minimum que j'ai mis sur lui pour ce soir, et je pense que franchement ça va le faire. Et là avec la presta de Léo, merci les frères pour les cœurs. Ils se tirent la bourre pour qui sera à l'issue de cette Coupe du Monde, je pense, le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Je pense que là, il va être surmotivé et je pense que franchement ça va le faire pour ce soir pour Lotin. Donc les gars, moi pour ceux qui veulent me suivre, ceux qui veulent monter dans le train, c'est là. Posez un petit sur Kylian Mbappé Lotin. Décisif 2 fois ou plus. Donc ça peut être soit un but, une passe D, soit un doublé, ou soit 2 passes D, mais au moins décisif 2 fois. Moi, je vois ça. Après, les gars, en tout cas, t'as mis combien? Les gars. Les frères, en tout cas. Moi, quand je gagne, je dis.
Quand je gagne, je dis. Voilà. Voilà. Les gars, en tout cas, sur les premières émissions qu'on avait fait avec Yann, vous l'avez plébiscité, vous avez aimé ce qu'il proposait, son naturel, ses analyses, sa façon de parler. Et surtout, après, j'ai fait quelques réels et il a eu des détraqueurs. Ah ouais. Il a eu des détraqueurs sur les avis plutôt controversés qui pouvaient dire, voilà, après c'était son avis, on est libre. D'ailleurs, je vous l'ai dit, les gars, si vous voulez monter dans l'émission, vous m'envoyez un message, vous montez, on discute. La parole, c'est une antenne libre, les gars. En tout cas, lui, il a eu son avis. Donc, Yann, je vais te dire 2-3 commentaires. Ouais. 2-3 commentaires des gens qui t'ont répondu, en soi. Ouais. Donc, voilà. Je rappelle un peu les sujets. Yann parlait. L'Otin Dembélé, je pense. Voilà. Yann parlait beaucoup. Enfin, c'était les sujets que j'avais proposés. Et on parlait de cette, pas cette relation, mais cette concurrence ou, voilà, ce débat entre. Qui était à prioriser. Voilà, qui était à prioriser entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, qui était à mettre le plus en valeur. Ouais. Et toi, tu étais plutôt du parti pris de laisser Mbappé en tête d'affiche de l'équipe de France. Ouais. En tête d'affiche. Et ça, sur les réseaux, ça a pas plu. Je vais te dire 2-3 commentaires. Ouais. Voilà, que je vais retrouver. Et tu vas y répondre. Clairement. Premier commentaire, c'est simple. Dembélé est plus fort que Mbappé. Juste comme ça. Voilà. Et ça, c'est la fin du commentaire. Dembélé est plus fort que Mbappé. Ok. Ça m'aurait pas dérangé s'il avait rajouté Dembélé est plus fort que Mbappé sur la saison. Et encore, même pas. Franchement, même pas. Non, ce commentaire, je trouve qu'il est largement débattable. Déjà. Et je vois pas en fait sur quoi il se base et surtout quelle temporalité on est. Tu vois. Si tu me dis la saison dernière, Dembélé est plus fort que Mbappé, ça c'est incontestable. Mais sur cette saison, quand tu regardes individuellement ce que chacun et les deux ont produit, je ne pense pas que individuellement Dembélé fait une meilleure saison que Kylian Mbappé. Ouais. Je pense que collectivement il le fait ça largement, mais individuellement déjà j'en suis pas sûr. Et moi tout ce que j'ai à dire à ce commentaire, c'est que si Dembélé il est meilleur que Mbappé, à lui de le montrer, parce que jusqu'à maintenant, pour moi j'ai plus eu l'impression que Dembélé a montré qu'il était meilleur que Mbappé parce que son collectif est largement meilleur que celui de Mbappé. Ok. Mais lorsque tous les deux sont alignés dans la même équipe, il y en a un qui souvent, c'est souvent Mbappé qui l'autre, tu vois. Ok. Donc, deuxième commentaire. Dembélé est même pas le meilleur joueur de son club. Mais oui. mais ça, je suis totalement d'accord. Personnellement, je le pense. Ouais. Et je le pense dans le sens où l'année où il prend son Ballon d'Or, j'ai l'impression que le PSG fait un choix, soit peut-être parce qu'il est français ou parce que c'est un joueur offensif, de lui le backup pour l'abattage médiatique, marketing, presse au Ballon d'Or. Mais dans les conversations, il y a Vitinha, dans les conversations, il y a Nuno Mendes, dans les conversations, il y a Hakimi. Ok. Donc, rien que le fait qu'il y ait trois autres joueurs du PSG dans la conversation montre que déjà, il y a débat. Il y a Gvara, ça dit. Il y a Gvara, tu vois. Mais en tout cas, surtout cette année, il y a Gvara. Ouais. Mais aujourd'hui, cette année, comme je crois que c'est Siker. Ouais, Siker, c'est lui. Notre gars. Comme Siker, il le dit, cette saison, le joueur du PSG qui crève le plus l'écran, c'est Kvaratskhelia. Ok. Largement. Et ça, c'est pas juste en Ligue 1. Enfin, d'ailleurs, en Ligue 1, les gens, j'ai l'impression que sur les réseaux, les gens, ils disent un peu qu'en Ligue 1, ça l'intéresse même pas et que lui, il est juste là pour... Ouais, c'est vrai, c'est ce qu'on entend sur les réseaux. Personnellement, je regarde Hakimi, je suis choqué. Je regarde Nuno Mendes, je suis choqué. Joao Neves, waouh aussi. Donc tu confirmes ce commentaire? Je confirme largement ce commentaire parce que moi, en tant que directeur sportif d'un club, d'un gros club, la top club européen. Admettons là, vas-y, ça m'intéresse. Si je dois aller faire mon shopping au PSG. C'est pas Dembélé que tu prends en premier. Je prends Kvaratskhelia. Je prends soit Kvaratskhelia. Donc là, attendez, clairement. Mais lui, il est fou. Tu vois, déjà, on faisait des émissions à distance. Je disais, ok, là, il vient chez moi, sous le toit de ma mère, et il dit qu'il prend même pas le Ballon d'Or en premier. Moi, depuis que Dembélé a pris son Ballon d'Or, moi, je te disais pas son Ballon d'Or bizarre. Je le sens pas. T'as toujours dit ça. Parce que, vas-y, en fait, j'aimais trop de réserve parce que il profite du collectif. Non, je dis pas il profite du collectif. Lui, il démérite. Mais c'est que il est beaucoup mieux mis en valeur et agencé par le collectif que les autres, que ses concurrents, tu vois. Et que dans son équipe, il y a d'autres têtes qui sont aussi fortes que lui. Alors que les Ballons d'Or, généralement, c'est ceux qui font l'unanimité déjà dans leur équipe et ensuite qui s'imposent à l'Europe, tu vois. Et donc, clairement, moi, si c'est très clair. C'est pas Dembélé que je prends. Ça va. Je prends un mec
Nolan, c'est comment mon frérot? Tranquillement? Et non, je vais pas rien. Si tu vois bien que là, je suis posé, je suis en mode Coupe du Monde. J'ai tout coupé avec la saison de foot. Ok. En tout cas, j'espère que tu vas bien et que tu passes de bonnes vacances, mon pote. Sur Twitch, je vois, ça commence à monter petit. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions, à interagir avec nous. Voilà, le but, c'est pas qu'on parle que Yann et moi, c'est vraiment qu'on puisse échanger tous ensemble. Sur TikTok, ils sont plus actifs que vous. Donc voilà, les gars. Let's go. On poursuit. À un moment donné, tu parlais de Dembélé joueur système. Ouais. Il y a quelqu'un qui a mis cet emoji en mode qu'est-ce qu'il faut pas qu'est-ce qu'il raconte. C'est une folie. C'est une folie ce que tu racontes. Tu justifies comment? Je le justifie en disant que Dembélé hors système, hors PSG, c'est-à-dire en équipe de France. Et pas seulement que maintenant, depuis même le début de sa carrière en équipe de France. Ouais. Le foot de club, comme on l'a souvent dit, il est bien différent du foot de l'équipe internationale. Et en foot international, t'as pas tes automatismes, tes habitudes, t'as pas un système qui est super élaboré, super rodé, où c'est presque du par cœur et tu récites une partition. Là, le foot international, c'est là où tu vois entre guillemets genre les joueurs, les gros joueurs qui sont capables de se faire dans plein de contextes différents et inventer presque à chaque fois. Ouais. Et personnellement, je n'ai jamais vu Dembélé sous le maillot de l'équipe de France le faire. J'ai vu même des joueurs qui sont arrivés plus tard, une histoire beaucoup plus récente. J'ai vu Cherki se faire tout seul dans certains matchs où genre choquer et montrer que je peux amener l'équipe. Olysée, j'en parle même pas maintenant. Ouais. Mais Dembélé non, et c'est pour ça que j'ai dit que je pense que c'est un joueur système, c'est que en dehors de ce qu'il sait faire parce qu'il a bien appris la leçon et qu'il la connaît par cœur. Bizarre. Pourtant, moi je suis fan du Barça, tu vois, pendant une certaine période, même un tout petit peu après que Léo soit parti, Dembélé c'était largement notre meilleur joueur, tu vois. Mais c'est parce que même au Barça, dans ce système-là, c'était, il était soit la plupart du temps soit mis à droite, soit mis à gauche. C'était dans des positions qui allaient parfaitement avec ses qualités. Avec ses qualités à l'époque d'explosivité, genre de côté, etc. Là, en l'occurrence au PSG, tu vois clairement que le système, il est manigancé, il est rodé pour que Dembélé touche le ballon dans certaines zones vers la finition ou qu'il décroche. Et quand lui décroche, ça fait que les deux tout est optimisé. Tout est optimisé pour qu'il soit dans un confort et se retrouve dans des positions décisives. Exactement, décisives qui vont avec ses qualités d'aujourd'hui. Parce que même ses qualités de percussion qu'il avait genre il y a 3-4 ans, j'ai pas l'impression qu'il les a encore parce que si il les avait encore, quand tu le mets sur le côté droit de l'équipe de France, il pourra encore faire des choses. On a vu le match contre le Sénégal quand l'OTAN il est à la droite. L'option du penalty. Il a direct montré qu'il savait faire. Dembélé savait faire ça, mais Dembélé il le fait plus. C'est vrai. Donc ça veut dire que. T'écris ça comment? Parce que moi je me dis en fait c'est. Moi je pense que c'est une question d'habitude, mais je pense aussi que c'est une question physique et d'athlétisation, tu vois. Par exemple, tu penses qu'il a perdu de ses aptitudes? Je pense qu'il a un petit peu perdu. Je me rappelle, là, il y a 4-5 ans, un peu avant qu'il quitte le Barça, j'avais vu un Dembélé qui était devenu un peu plus genre costaud. Et ça, toi, c'est un truc que musclé, toi tu repères vite chez les joueurs. La musculature, ça peut changer. Ça peut changer, surtout sur les ailiers, les joueurs à de percussion et souvent qui sont fins de nature et qui gonflent un peu. Souvent, ça change leur jeu. Et on l'a vu sur Bukayo Saka notamment, sur Ousmane Dembélé. Je sais qu'il y avait encore d'autres exemples et tout. Ça te ralentit. Tu perds en souplesse, soit tu perds en explosivité, et du coup ça modifie largement ton jeu. Là, un Dembélé qui avant, sur presque chaque prise de balle, il était prêt à les défier, prêt à les mener. Là, t'as même pas l'impression que c'est quelque chose qui est dans son logiciel presque, tu vois. On dirait qu'il va être amené à dribbler s'il n'a pas le choix, alors qu'avant, il pensait au dribble d'abord et après il réfléchissait. C'est la première option. Et ça, je l'explique par son corps qui a déjà changé. Je vois un Dembélé qui a encore un petit genre j'ai l'impression qu'en fait, il a maintenant, en étant adulte, 28 ans, il a presque le même corps qu'il avait au tout début, sauf que entre les deux, surtout quand il est passé au Barça, il a pris un petit peu plus de musculature, il était plus gainé, etc. Et là, on dirait qu'il a retrouvé un corps qui est, genre, je sais pas, plus mou, léger. Ça va te plaire. Je mets même un Saint-Maximin à la place de Dembélé en équipe de France. Il dit, je force. En fait, le problème c'est que c'est le nom qui choque, mais moi je vois exactement où il veut en venir. Dans l'idée, on te rejoint. C'est ça. Dans l'idée, on te rejoint. On sait ce que tu veux dire. Après, bien sûr, tu choques, tu forces. Mais dans l'idée, voilà, on te rejoint. Si le but c'est de mettre des mêlés à droite, et qu'il faut
un ailier de percussion, de défi, ben bien sûr que Bien sûr que c'est plus, en fait, il est plus tu vois. approprié. C'est ça. Et aussi, c'est une question d'habitude. Dembélé, là, ça fait 4 ans maintenant qu'il est au PSG. Ouais, Et 2 ans et demi qu'il joue au poste de 9,5. c'est ça. Ça y est, tu t'entraînes tous les jours comme ça, tu joues tous les matchs comme ça, t'as gagné comme ça, donc ça veut dire que t'es maintenant convaincu, Bien sûr. il est imprimé dans ton cerveau que c'est la bonne manière de jouer, donc il va pas perdre ses habitudes, tu vois, il peut pas les perdre, tu vois, surtout sur du tac au tac comme ça sur une compétition de 1 mois, tu vois, donc c'est devenu un system player, mais j'ai pas envie genre de faire passer Dembélé pour un joueur Parce que oui, voilà, parce que moi ma question c'est est-ce que ça t'attriste quand on dit qu'aujourd'hui Dembélé on le résume à son pressing? Est-ce que ça t'attriste? Là, je dis pas ce que tu vois. Parce que toi qui as connu Dembélé au Barça, fan du Barça et tout, percussion, dribbleur, provocateur, voilà, tous les aspects d'un ailier moderne et talentueux. Aujourd'hui, on va dire, ouais, Dembélé, c'est un mec du pressing. Et ça, c'est ça, tu dis, qu'est-ce qui s'est passé Dembélé? Non, moi, je pense qu'il y en a, c'est des abuseurs. Parce que l'image, tu vois, notamment, tu sais, quand il fait... Oui, à la finale, la Ligue des Champions, il est comme ça. Je pense que ça, c'est une image qui circule, mais en ayant regardé les derniers matchs de Ligue des Champions, genre du PSG, ou surtout même de la campagne précédente, et même cette dernière campagne, à partir des quarts de finale, comme ça. Ouais, il était là. Ben, tu vois clairement que c'est un mec qui sait jouer au ballon, qui fait jouer les coéquipiers, et qui, dans certaines situations, est toujours capable de se faire tout seul, beaucoup moins qu'avant, mais il reste décisif. Il reste joueur quand même. Ouais, il reste buteur, il reste passeur, il reste rarement et beaucoup moins qu'avant dribbleur. Mais cette histoire de pressing ou je sais pas quoi, je trouve qu'en plus ça a pas trop de sens dans une équipe comme le PSG qui a genre 70% de temps. Donc qu'est-ce qu'on raconte vraiment? Dembélé, ça veut dire que sur son match il va presser genre 10% du temps, mais tout le reste il a le ballon. C'est ça. Et on veut résumer. C'est ça. Je suis d'accord. Ok, voilà. Les gars, comme je l'ai dit, on a raté la fin de la première journée des phases de poule et le début de la deuxième journée des phases de poule. Il s'est passé pas mal de choses. On va parler un peu de nos surprises. Des matchs on va parler un peu des matchs qui nous ont marqués, de nos surprises, pêle-mêle. On va se remettre dedans progressivement. On va pas aller dans le détail de chaque match. C'est plutôt voilà. Tu parlais tout à l'heure de voilà tu mentionnais notamment qu'il y a eu pas mal de buts dans la majorité des matchs, donc c'est quand même une compétition assez prolifique. Moi, ce que je notais, c'est pas que moi qui le dis, hein, c'est tout le monde, mais c'est vrai qu'au niveau des arbitres, ça laisse beaucoup jouer. Et là encore, le match de l'Argentine, je voyais, il y avait 2-3 actions, je me disais, il y a faute sur Messi, ou normalement c'est pas qu'il y a faute sur Messi, mais en mode, comme c'est Messi, il va siffler. Mais l'arbitre, il s'en fichait. Ils s'en fichaient, donc c'est une Coupe du Monde où quand même, il y a des gros qui déçoivent, il y a des outsiders qu'on n'attendait pas qui deviennent de plus en plus sérieux. Je pense aux Pays-Bas, notamment. Je pense à des outsiders favoris comme la Belgique qui déçoivent de match nul en 2 matchs. Portugal qui va jouer son deuxième match demain, le Portugal de Cristiano Ronaldo. Mais moi, j'ai pas le droit d'en parler, les gars. De Cristiano, je sais, j'ai pas le droit, sinon vous allez commencer à dire blablabla. Et bon, vous savez déjà, c'est juste là. Perso, moi, je préférais qu'on parle. Après, c'est hyper dur de... Ouais, c'est vrai, les gardiens... Les gardiens aussi, ils sont très bons. C'est qui m'avait tapé sur les doigts quand j'avais parlé des gardiens? Attention. Ouais. Non, là, sur cette Coupe du Monde, les gardiens, ils sont vraiment, vraiment chauds. Il y a plusieurs gardiens qui ont été élus hommes du match. Et... Toi, c'est qui déjà, là, à froid? À froid, là, tac, tu penses à quelle équipe? Léo, Argentine, direct. Là, après, bon, j'avoue, je sors du match. Non, bien sûr. Mais là, si, après une journée et demie... c'est qui l'équipe un peu qui t'a tapé dans l'œil, qui t'a dit ouais, ça elle m'a un peu marqué, même si c'est mieux l'Argentine. Qui m'a tapé dans l'œil en mode surprise ou qui m'a tapé dans l'œil en mode tu retiens qui là? En fait, je retiens qui? Je retiens l'Argentine, franchement. Ok. Je retiens l'Argentine et je retiens l'Argentine parce que après, j'avoue, là je suis à chaud, je viens de regarder le deuxième match parce que j'ai l'impression que c'est l'équipe qui est là. J'ai bien aimé aussi ce que l'Angleterre a proposé. L'Angleterre, c'est pas mal. L'Angleterre, j'ai vraiment aimé. Mais je trouve que l'Argentine, c'est l'équipe qui est la plus équilibrée. Qui joue... Déjà, eux, en fait, ils jouent vraiment comme des champions. Ils sont remplis de confiance quand ils jouent. Ils sont remplis de confiance. Par exemple, dans les temps forts, ça golasse direct. Il faut pas 2-3 000 occasions. Aujourd'hui, il a raté le péno, mais juste après but. C'est ça. Et dans les temps faibles, je remarque que c'est une équipe qui s'affole jamais. Et que dans les temps faibles,
ils ne concèdent pas beaucoup d'occasions. Dans les temps faibles, ils arrivent à faire en sorte de contenir l'adversaire à des situations. Ah, vous restez aux abords de la surface. Ouais, il n'y a rien de concret en mode... Ils ont fait 2 matchs, 5 buts de Léo, mais 0 but encaissé. C'est une folie. 0 but encaissé. Et ils sont capables, en fait, de tout faire et tout faire très bien. Quand il faut garder le ballon, laisse tomber les conservations. Quand il faut partir en contre, bien qu'ils aient pas des mecs qui aillent à 2000 de fou, il y a le petit Almada, il court un petit peu. Bien sûr. De la même manière qu'ils ont mis le contre il y a 4 ans contre la France du monde, on part pas avec des flèches, mais on part avec des mecs qui ont 1-2 touches. Ils savent jouer. Et donc on s'est contré. Ils savent jouer. Et donc, je vois qu'en fait, eux, ils ont tous les ingrédients. Et c'est pour ça que je trouve qu'ils sont super équilibrés et que personnellement, moi, je les attendais même pas à ce niveau-là. Je me dis, vas-y, maintenant, genre 4 ans après, à part Léo, où, une fois de plus, en vrai, il dépasse mes attentes, mais je savais que lui, il allait quand même être au niveau. Franchement, je suis agréablement surpris de l'Argentine et je me dis, wow, ça va une fois de plus encore être super, super sérieux. Et l'Angleterre, j'ai bien aimé le parti pris de Tuchel qui me donne l'impression que il est en mode, lui, all-in attaque. Après, ça a toujours été sa philosophie. Lui, ça a toujours été sa philosophie. Mais c'est vrai que un peu en sous-genre de Klopp. Oui, mais c'est direct. Ça court, ça presse, ça va droit au but. Là, c'est assumé de fou, avec des joueurs qui sont spécialistes dans ça, avec sur les côtés ça bombarde. Après, il a fait une sélection vraiment, il a fait des choix. Il a fait des choix. De laisser un Cole Palmer, c'est sûrement qu'il rentrait pas dans ce type de football. Cole Palmer, Foden. Voilà, ça c'est des joueurs qui sont plus en tempo, gestion, alors que avec Tuchel, Tuchel c'est droit au but, et notamment avec des Madueke, des Gordon qui sont sûrement moins talentueux sur le papier, ils sont très forts. Dans le volume, ils vont générer plus. Voilà, ils vont générer plus de volume d'occasion, de courses et de danger. Et ça, j'ai kiffé. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que nous, tu connais, on a toujours eu un petit penchant pour l'Angleterre, mais je me dis, eux, déjà, ça veut dire qu'ils vont nous offrir du spectacle dans les matchs, ils vont prendre des buts, mais ils vont aussi en marquer. La preuve 4-2. La preuve 4-2. Harry Kane, toujours aussi décisif. Royal Harry Kane comme d'hab. Et pour l'instant, c'est les 2 nations qui j'ai regardé, je me suis dit, Moi, j'ai bien aimé Maroc. Donc et Pays-Bas. Maroc et Pays-Bas. Maroc, j'ai bien aimé dans le sens où, je les trouve encore plus forts qu'en 2022. Parce que ils jouent plus au foot et que je vais pas dire qu'ils jouent comme les champions d'Afrique, comme ils ne sont pas champions d'Afrique dans mon cœur. Mais ils jouent avec beaucoup de confiance. Dans ce qu'ils dégagent. Ils ont l'air sereins, ils jouent avec beaucoup de confiance, beaucoup de qualité. Le milieu de terrain, moi, en fait, le milieu de terrain jusqu'à l'attaque, ça me plaît beaucoup. Le double pivot, El Anaoui, Boadi, avec Brahim Diaz en sorte de organisateur décalé côté droit. Saibari, c'est un profil, j'arrive pas à comprendre ce profil-là, c'est trapu, assez lourd, mais qui court. Elie à la base, mais qui a une débauche d'énergie folle, et qui devant le but, le mec il est clinique, des buteurs de match. C'est des gros buts. Voilà, c'est des gros buts, c'est ça. Donc Maroc, et surtout, ils ont une paire de latéraux, c'est une des meilleures paires de la Coupe du Monde entre Hakimi et Mazraoui. Donc Maroc, mais le seul truc du Maroc, ce qui m'énerve, on va dire, c'est qu'ils tuent pas leur match. Le Brésil, ils ont eu un gros temps fort où ils auraient pu les terminer. Les 33 minutes, honnêtement, les 25 premières minutes, ils doivent faire encore plus mal. Ils doivent faire encore plus mal au Brésil et vraiment leur dire, là, il y aura vraiment rien pour vous. Ouais, c'est vrai. Et en fait, au final, ils les laissent dedans et après, on connaît la suite, Vinicius, il égalise. Donc voilà, Maroc, pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Et ensuite, Pays-Bas, je m'attendais. En fait, Pays-Bas, c'est frustrant parce qu'en fait, quand je vois leur équipe, et surtout leur défense et leur milieu, je me dis, oui, c'est logique qu'ils puissent proposer ça. Mais comme en fait, ils m'ont jamais montré qu'ils étaient en capacité de vraiment le faire, à chaque fois, je mettais, on sait. Mais c'est sûr que les Pays-Bas, là, 2 matchs de victoire, une victoire fleuve contre la Suède 5-1, et surtout le milieu de terrain, Gravenberch, Reinders, De Jong, ça commence à vraiment prendre de l'ampleur. Accompagné par cette défense, Van Aken, Van Dijk, celui de Tottenham là, Van de Ven et Dumfries. Les gars, c'est costaud. Personnellement, après avoir, moi je pense que Et Brobé fait la diff. Personnellement, je trouve que les Pays-Bas, c'est un peu un écran de fumée leur dernier match contre la Suède, parce que j'ai regardé celui contre le Japon, je l'attendais le match contre le Japon parce que j'étais autant excité. Je suis d'accord. J'étais même plus excité à l'idée de regarder les Japonais que les Pays-Bas. Et
je croyais que les Japonais, ils allaient venir hyper joueurs comme il était genre à la dernière Coupe du Monde. Et ça n'a pas du tout été le cas. Et peut-être qu'on dirait qu'en fait, ça a gêné les Pays-Bas parce que les Pays-Bas, ils avaient vraiment à faire le jeu. Sur genre 90% du ils devaient faire le jeu. Et je voyais des Pays-Bas qui ont mis ils ont gagné combien? 3-2? Non, ils ont égalisé à la fin. Voilà. 1-0, un partout, égalisation du Japon. Et 2-1, les Pays-Bas, en ayant à faire le jeu contre le Japon, je les ai trouvés en difficulté. Hyper en difficulté, sans idée. C'était redondant, c'était lent. À part Somerville qui a tiré son épingle du jeu parce que lui, il est dans la différence, dans le 1 contre 1, etc. C'est son registre. Je trouvais que c'était vraiment, vraiment faible et que contre des Japonais qui étaient hyper disciplinés, et d'ailleurs, je suis un peu aussi déçu des Japonais parce que à chaque fois qu'ils essayaient de jouer un petit peu, ils mettaient directement en difficulté les Pays-Bas. Dès qu'ils ont joué, ils ont égalisé à chaque fois. Non, c'est sûr que sur son premier match, c'est... Moi, je pense que ce qu'on a vu hier, c'est que ça montre plus en fait la faiblesse de la Suède, tu penses? Exactement, que la force des Pays-Bas. Et c'est sûr que aussi Coman, il a fait quelque chose de plus smart, c'est qu'il a mis Brobé. Voilà, parce qu'en fait, BU à son vrai poste déménagé. C'était parlant sur le match. C'est que hier, ça a bien marché et c'était un upgrade par rapport au premier match. C'est aussi que la Suède, ils n'avaient pas la discipline et la formation tactique. Et la qualité aussi. Mais si demain les Pays-Bas, tu mets, par exemple, Pays-Bas, je sais pas moi, là j'ai vu Siker, il a écrit la Côte d'Ivoire, Pays-Bas-Côte d'Ivoire, malgré que les Pays-Bas, ils ont mis un score fleuve et ils ont mis beaucoup de buts et qu'ils aient des noms, moi je pense pas que les Pays-Bas, par exemple, ils peuvent se balader contre une équipe comme la Côte d'Ivoire ou comme, il y a qui d'autre qu'on a vu qui était pas mal, genre même un Sénégal, ou une Norvège. Sénégal déçu. Sénégal déçu. Très déçu. Pourquoi? Je vais te dire, avant de transiter sur le Sénégal, parce que c'est comme ça qu'on fait l'émission, les gars. Sur les Pays-Bas, en fait, c'est peut-être le fait que j'ai envie d'y croire aussi. Des Pays-Bas? Ouais. Okay. Parce qu'il y a de la qualité dans cette équipe. Et je trouve que là où il y a le moins de qualité, c'est en attaque. Mais sinon, au milieu de terrain, les gars, c'est un des meilleurs milieux de terrain de la compétition. La défense, c'est tous des titulaires dans des gros clubs européens. Leur gardien, il est scruté par le Real, comment il s'appelle? Verbruggen. C'est un gros prospect et tout. Donc les Pays-Bas, moi en fait, ça m'a fait plaisir qu'ils mettent 5 ans en mode, les gars, en fait, on peut le faire. On a la qualité, donc bien sûr la Suède était faible, mais de se dire que on peut le faire, on est en Coupe du Monde, on assume en fait le fait qu'on ait une bonne équipe. Le fait qu'on ait une bonne équipe. Et c'est sûr que l'ajustement tactique avec Brobé, je pense, va les aider parce que moi c'est un attaquant qui s'invente pas une vie. Moi j'aime le suiveur de profil. Il sait ce qu'il a à faire. Et en première ligue, on est des suiveurs de première ligue, on voit que notamment t'as fait les Frank Arsenal, mais voilà. Il est relou. Donc voilà. Mais moi c'est. Siker, il dit Sénégal c'est contre la France aussi. J'ai eu l'impression qu'on sous-estime vraiment le DF. Dis-nous pourquoi le Sénégal tu trouves. Moi Sénégal. Alors pourquoi? Parce que Sénégal, vous connaissez pour ceux qui connaissent un peu le profil des Sénégalais. Ils se revendiquent comme des gens très humbles, très tranquilles, pudiques. Là, ils sont arrivés avant la compétition. J'entendais partout les Sénégalais. On va la gagner. Koulibaly, il est venu à RMC. Il a dit on la joue pour la gagner. On a le meilleur 11 de la compétition. Je sentais que les Sénégalais, ils faisaient beaucoup de bruit pour des gens qui se revendiquaient pas de ce type de comportement. Mais non, sur le papier, ils ont une bonne équipe aussi. Ils ont raison. Enfin, ils ont ce qu'il faut. Et au final, moi, je m'attendais à plus de répondants contre la France. Et au final, je suis désolé, un match, c'est pas 45 minutes. Un match, c'est pas 45 minutes. Parce que ça dit quoi à la fin? J'entends Pape Gay, il dit on les a regardés dans les yeux. Mais ça, ce genre de commentaires, ça m'exaspère. T'as regardé dans les yeux, mais est-ce que t'as gagné? Parce qu'au final, c'est ça le foot. Est-ce que t'as gagné? Le fait que, j'ai envie de dire, l'Autriche, ils ont tenu l'Argentine à un moment, comme t'as dit, l'Argentine, c'est dans le dur. Mais au final, 2-0, ciao. 2-0, ciao. Donc le Sénégal, très déçu parce qu'au final, dans leur temps fort, ils ont pas marqué. Ils ont raté. Il y a eu Poto, il y a eu Ismaël Assar avant la mi-temps. Nicolas Jackson. Voilà, ils ont eu les occasions, mais ils ont pas marqué. Et au final, j'ai envie de te dire, la France, quand ils se sont mis un peu accélérés, parce que pour moi, la France, il s'est rien passé encore. La France, on peut voir moins, on peut voir mieux. Quand ils se sont mis juste à un peu accélérer, le Sénégal, il s'était perdu. Fais le malin, toi, si. Fais le malin. Le Sénégal, il s'était perdu. Ça allait trop vite. Le milieu était désordonné. Donc moi, c'est dans ce sens que le Sénégal, en fait, quand t'annonces des ambitions comme ça, je suis désolé, tu peux pas te permettre de prendre 3 en premier match. Je trouve que je serais d'accord avec ce que Siker a dit. Je pense pas vraiment qu'on sous-estime le DF, mais je pense que si il y a une équipe contre laquelle tu peux perdre 3-1 tout en ayant fait un bon match, mais que
tu joues face à des adversaires qui sont tellement forts individuellement et à tout moment du match que tu peux quand même perdre le match 3-1, c'est bien contre la France, tu vois. Ouais. Je pense pas que si c'est le même match contre l'Angleterre, par exemple, ou contre l'Allemagne, et ben le Sénégal perd aussi 3-1. Tu vois. Je pense que il y a notamment en plus sur les actions, ça s'est illustré, c'est Olysée Mbappé. Non mais Olysée Mbappé, tu vois. Je suis d'accord, mais moi je vais pas te mentir. Moi, en termes de sélection nationale, la France c'est une référence. Ouais. J'ai envie de te dire, c'est ma référence avec l'Espagne. Genre pour moi, c'est les nations qui dominent, Donc quand t'annonces des ambitions comme ça, tu te présentes face, ben assume. C'est là on va te voir, même si t'expliques toutes les particularités de l'équipe de France, que c'est une nation contre qui tu peux dominer mais perdre, ça c'est pas mon souci. En fait, moi j'aime bien le principe de parler, assumer. Et tu te dis pas que quand Koulibaly le dit, c'est pas qu'il est en train de dire qu'on va la gagner, mais c'est un message implicite et genre entre Sénégalais. Ouais, ils veulent se donner du boost. Voilà, exactement. Tu vois. Mais bien sûr, c'est de la com. C'est de la com, il motive ses joueurs que il envoie un message en fait au monde entier, tu vois. Donc personnellement. Mais bien sûr, mais c'est là où Deschamps, moi je trouve qu'il est très fort. Parce qu'à chaque fois Deschamps on l'a attrapé, on lui a dit est-ce que vous êtes favori? Et Deschamps chaque fois il disait oui, on est 6-7 favoris. Ouais. Tu vois, parce qu'il sait que c'est pas si facile. Moi je trouve que j'aime les gens qui trash talk, mais j'aime les gens qui assument. Parce que trash talker pour derrière perdre, ça me sert à quoi? Ça veut dire que moi-même je peux le faire. Comment dire, si il s'agissait de à chaque fois seulement parler parce que tu sais que tu vas gagner, moi je trouve que c'est pas intéressant. Moi je trouve que c'est cool quand t'es pas sûr de gagner, mais que tu te back up quand même et tu te dis ouais vas-y les gars, on les regarde dans les yeux et ça peut le faire, tu vois. Et moi les réserves que t'aimais, j'attends de les voir au prochain match. Si maintenant le Sénégal Norvège à 2h du matin, là je serais d'accord avec toi, parce que là il y aura pas c'était contre Mbappé, là c'était contre Olysée, c'était contre des potentiels champions du monde, etc. Là si le Sénégal il tape la Norvège, bon je vais dire qui est attendu comme étant une équipe de rang B, voire C dans cette Coupe du Monde, mais qui est quand même une bonne équipe européenne, qui est hyper en confiance parce qu'ils ont fait la meilleure campagne de qualification du monde, d'un peu de l'Italie, avec Haaland et quand même d'autres bons joueurs dans l'équipe. Si maintenant il tape la Norvège, me dit ok, vous êtes toujours dans le mix, vous êtes là et vous avez raison de croire en vous. S'ils perdent contre la Norvège, là je te suivrai, tu vois. Mais perdre contre la France au premier match, c'est pas une folie, mais en fait, plus de cette manière. En fait, c'est pas une folie, mais dans le sens où, tu vois, t'as besoin de moments forts dans la vie d'un groupe, la vie d'une nation. T'as besoin de moments forts qui disent oui, on est crédible. Oui, on est vraiment là. Et oui, comme je dis, ça me dérange pas de parler, mais en fait, ça aurait été intéressant qu'ils gagnent. Ouais, vraiment. Ça aurait vraiment été intéressant pour dire que oui, le Sénégal est vraiment là. Donc oui, bien sûr, ils vont sûrement sortir des poules. Il y a les meilleurs troisièmes et tout. Mais on va les prendre comme une nation, on va les prendre comme une nation africaine. En mode outsider. Moi, les Sénégal, honnêtement, je les prenais. Tout. Donc ça veut dire que par exemple, t'as pas le même discours par rapport au Maroc. Le Maroc, tu les vois plus comme une nation outsider, mais le Sénégal, tu les vois comme une nation outsider. C'est pas pour opposer. Mais si on doit faire, si on doit juger les trucs comme ça, je vois le Maroc comme un favori. Un favori qui, j'ai mis juste des réserves sur leur capacité à tuer les matchs, mais dans ce qu'ils m'ont proposé, je les vois clairement. Mais par exemple, c'est la même chose que tu pourrais dire du Sénégal, parce que la raison pour laquelle le Sénégal n'a pas gagné ce match contre la France, n'a pas été plus dangereux, c'est parce qu'eux aussi, ils n'ont pas été capables de tuer le match. Mais quand tu regardes... mais ils n'ont pas perdu, le Maroc, contre le Brésil. Oui, mais le Brésil n'a pas été... n'a pas. Et ils n'ont pas été dangereux. Le Brésil, à part le but de Vini, c'est plus rien passé. C'est pour ça aussi. Le Sénégal, tu dois déjà faire en sorte de ne pas te faire envoyer à l'arrière, mais aussi continuer d'attaquer, tu vois. Et quand le coach, il dit qu'ils ont regardé la France dans les yeux, c'est que il y a eu match et ils ont perdu en ayant joué, ou en tout cas en ayant essayé de gagner le match. Alors que on parle du Sénégal et on parle du Sénégal, on parle du Maroc. Est-ce qu'on est sûr que si demain il y a France-Maroc,
le Maroc va attaquer la France de la même manière qu'ils ont attaqué le Sénégal. Non. Tu vois, c'est une question, je pense, d'état d'esprit, tu vois. Et donc, j'attends moi de voir le deuxième match du Sénégal, pour voir plus. On aura plus d'idées. On aura plus d'idées et on pourra plus. Si maintenant ils jouent petit bras contre la Norvège, je vais dire bon les gars, vous êtes en train de nous scam. C'est ça. Non, oui, j'ai dit Maroc favori, mais en gros c'est dans le sens entre le Sénégal et le Maroc qui je vois plus s'affirmer dans cette compétition. Je vois plus un Maroc voilà. Parce qu'en fait, excuse-moi de te couper, j'ai les mêmes réserves entre le Maroc et le Sénégal. Pour moi, je trouve que c'est deux nations qui sont hyper similaires, qui il leur manque ça pour basculer. Voilà, il leur manque ça pour basculer. C'est fort, c'est solide, c'est en confiance parce que ils savent qu'ils ont déjà de très bons effectifs et de deux que mentalement c'est des équipes qui sortent de plusieurs compétitions internationales où ça se passe bien pour elles et que de manière générale le niveau entre même pas juste les équipes africaines mais toutes les équipes mondiales internationales a été nivelé et ça se rapproche beaucoup plus maintenant des grosses nations. Mais la même réserve que tu évoques par rapport au peut-être qu'au final au Maroc il manque ce facteur X, cette qualité supérieure, et ben c'est pareil au Sénégal parce que si c'est pas Ismaïl Assar et c'est un joueur qui est plus à droite devant le but, si c'est pas Nicolas Jackson et c'est un attaquant qui est plus à droite devant le but, il y a peut-être 2-0 pour le Sénégal à la mi-temps, tu vois. Et le Maroc c'est pareil, le Maroc il génère quelques occasions, mais par rapport à ce qu'ils convertissent, il n'y a pas assez dans la qualité, tu vois, par rapport au volume. Et du coup, moi, je trouve que c'est deux équipes qui sont très similaires. À la différence, c'est que le Maroc, ils ont joué le Brésil, ils sont fatigués. Fatigués de ouf. Et le deuxième match du Maroc, c'était contre Écosse. Tu vois. Je pense que tu mets un Sénégal-Écosse, je pense que le Sénégal, ils peuvent battre l'Écosse, tu vois. Le match, il était atroce. Nul. Les gens, ils viennent en Coupe du Monde, laisse tomber. Ils sont pas sérieux. C'est abusé. Ils sont pas sérieux. C'est abusé. Ok. Comme par rapport à la suite de la CAN, peu importe, on arrive en tant que chambre. C'est Siker, Siker, il est sénégalais, il parlait de Koulibaly, pardon. C'est de la com par rapport à la suite de la CAN. Oui. En mode peu importe. Ouais. Non, c'est ce qu'on dit, c'est ce que tu disais, qu'en gros, c'est plus un message pour son effectif en mode, les gars, et de la confiance, les gars. Exactement. Et de la confiance, on peut le faire. N'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur. Non, de ouf. Non, parce que cette Coupe du Monde, on a vu les pays organisateurs, mais à coup de pas, les gars, j'avais dit que Mexique, États-Unis et Canada les flops. Et les gars, ils sont pas du tout flops, ils sont même presque qualifiés. Mexique, ils sont qualifiés d'office. Ils sont qualifiés. États-Unis sont qualifiés d'office. Et Canada, ils sont dans le bon, je crois. États-Unis, ils sont sûrs d'être premiers, si je me trompe. Ouais, États-Unis, c'est sûr. Et attendez, je vais trouver ça. On va mettre un peu rapidement, les gars, les classements. Comme ça, on regarde tout ça ensemble. Donc, dans la poule A, Mexique, donc 6 points qualifiés. Ouais, qualifiés. Après, Corée, Tchèque, pour toi, qui va finir deuxième. Corée, on poursuit Canada, 4 points avec la Suisse, 4 points. C'est que la Suisse, ils ont pris un but contre le Qatar à la fin, c'est fou. Ce match-là, ils avaient abusé. Mais donc là, il va y avoir Canada-Suisse maintenant. Canada-Suisse, Brésil, ça va rester comme ça. Tac. Haïti, c'est déjà mort, ok. Neymar, prochain match, pas Neymar. Est-ce que je le veux ou est-ce que je le veux pas? Non, est-ce que tu penses qu'il va prendre des minutes? Il a annoncé dans le groupe. Je pense que ça dépend de l'issue du match. Comment est-ce que le match il se profile? Parce que là, ça va être Brésil-Écosse. Écosse, ils vont avoir à jouer, ils vont être relous, je pense. C'est ça. En fait, je pense pas que le Brésil, ils ont une marge qui fait que ils peuvent anticiper l'entrée de Neymar. Bien sûr. Je pense que ça dépend des circonstances. Des circonstances du match, comment ça va se dérouler. Rafinha blessé apparemment out pour la fin de la compétition. Ouais. C'est pas une grande perte. Tu vas arrêter de me faire cette grimace. Non, pour moi, je trouve que c'est une perte. T'as regardé le match ou pas? J'ai regardé. Je me suis endormi au bout de peut-être 5 minutes. Sur la première mi-temps. Je me suis endormi. Sur la première mi-temps, il est là, il fait son match, tu vois. Il a un but qui est signalé hors jeu. Il a quelques situations qui sont dangereuses. Il est dans le mix, il est dans le banc. Il est comme le Rafinha que tu vois au Barça, tu vois. C'est que peut-être que dans le contenu, tu le vois pas sur 90 minutes, mais quand tu le vois, c'est pour quelque chose de concret, tu vois. Et sur le premier match, j'ai pas vu ça, mais comme tout le Brésil. Match, oui. Mais comme tout le Brésil. Tu vois, à part Vini, personne ne s'est illustré. Mais moi, je suis plus dégoûté parce que, c'est quoi comme type de blessure, comment il revient pour notre saison et tout, voilà. Mais au final, pour le Brésil, ils ont du backup. Tu vois. Ils ont du backup, très bien. Et des joueurs excitants, les Lou Ryan, les Lou Bien sûr, les Luis Enrique, États-Unis, Australie, Paraguay, Turquie, grosse déception. Honnêtement, Turquie. C'est une bavure ce qu'ils ont fait. Turquie m'a fait perdre des sous, frère. Ils m'ont fait perdre des sous. J'avais Turquie contre Paraguay. Tellement je leur faisais pas confiance. J'ai mis Turquie ou nul.
C'est une C'est-à-dire que je bavure. m'attendais même pas à ce qu'ils gagnent le match. Ouais. Ils prennent un but à la 2e. Donc ça veut dire qu'il reste tout le match quand même. Mais malgré Au tout, moins égaliser. J'ai pas les mots, États-Unis, frère. excitant de ouf. Ouais, États-Unis. excitant. Balogun, Folarine. Comme ce qu'il fait en Ligue 1. Un espèce d'attaquant un peu complet, compact. Je prends la profondeur, je peux caler parfois. Un peu de tout, tu vois. Un peu genre moyen plus dans tout. 6 sur 10, les gars, partout. Maintenant, que devant le but, que ce soit aussi meilleur parce qu'il a eu genre 3-4 occasions. Non, il a eu 2-3 occasions franches dans le match. Notamment un contre un de fou où, en fait, tu vois que peut-être que t'es un peu trop athlétique, volumineux dans la quantité et donc du coup t'es moins concentré sur ta conduite de balle et tu te fais rattraper, tu te fais contrer à la fin, tu vois, manque de finesse. Mais États-Unis, c'est un jeu aussi qui est direct, qui est hyper athlétique, hyper intense, et qui peut surprendre parfois avec des combinaisons d'Est, McKinney, qui aiment bien les petits. Non, ils ont aussi des joueurs qui peuvent aussi jouer, combiner, utiliser ça. Non, c'est vrai que. Donc franchement. Non, c'est. Ils ont des. En fait, c'est vrai qu'au final, on se rend compte il y a des bons Américains en Europe. Il y a de plus en plus d'Américains qui jouent dans les bons championnats majeurs. Et au final, ça donne une bonne équipe. Pochettino en coach. C'est pas n'importe qui. Donc, Allemagne qui arrache la victoire à la fin. Undav, super sub. 3 buts de passe D. Lui, il m'a mis trop bien. 2 matchs. Lui, il m'a mis trop bien. Il m'a presque validé avant la Turquie. Bref. Undav, contre la Côte d'Ivoire. T'as regardé le match? T'as pu voir ce match? J'ai regardé le match en entier. Allemagne, t'as pensé quoi? Commentaire de Siker, il a mentionné la Côte d'Ivoire. J'ai bien aimé la production de la Côte d'Ivoire. J'ai vraiment bien aimé. Juste, tu te rappelles quand, justement, on a regardé le match Côte d'Ivoire-France en préparation? Oui, effectivement, on était en live tous ensemble. C'est ça. J'ai presque un petit peu retrouvé la même Côte d'Ivoire qui, on dirait, se bride elle-même et n'est peut-être pas genre consciente de ses capacités. Parce que, je trouve que dans le volume de ce qui est dans la quantité d'occasions générées et même dans les intentions. Il parle pour moi, les gars. Les gars, vous pouvez faire plus fort, tu vois. Moi, j'allais dire. Une situation où, Diomandé, là, ça se voit sur les deux, trois premiers duels. T'es en train de boire Kimmich. Continue. T'arrêtes pas. Continue à lui marcher dessus, continue à lui faire peur. De l'autre côté, il y avait Ahmad, ce qu'il faisait au petit Brown. Ahmad, c'était sérieux aussi, tu vois. Mais je trouve que dans la quantité, il n'y a pas assez au milieu. Le petit Christ Oulay. Ouais, il a fait un match. Wow. C'est ce que j'allais dire, parce que tu m'as dit Côte d'Ivoire, t'as aimé, et moi j'allais dire, oui, j'ai aimé, mais il me manque de la constance. Et c'est ça je comprends pas pourquoi quand je dis on se bride, c'est les équipes africaines, je comprends pas pourquoi il y a toujours ce petit blocage, ce truc parce que clairement l'Allemagne était en train de leur faire un boulot. Ouais, non, mais ils étaient en train de leur faire un boulot aux Allemands. Ça pouvait tomber d'une pièce comme de l'autre. C'est vrai. Mais je trouvais que. Mais tu sentais qu'ils avaient peur. Tu sentais que, on dirait qu'ils avaient peur d'encaisser ce but ils ont quand même encaissé à la fin. Mais pour moi, c'est soit tu fais l'un ou l'autre. Je trouve que la Côte d'Ivoire, ils font un peu des deux. On essaie de jouer pour générer des occasions. Mais en même temps, on fait les victimes. Mais en même temps, on n'a pas peur d'assumer un statut d'outsider face à l'Allemagne. On veut pas assumer un statut d'outsider face à l'Allemagne et se saborder en défendant et en se mettant en bloc bas. C'est ça. Potentiellement en jouant un match de contre. Mais ça veut dire qu'au final, tu joues presque contre toi-même, en fait, tu vois. Et que t'es pas sûr de comment attaquer, t'es pas sûr de comment défendre non plus. Et je trouve que ça se voit dans la manière dont ils attaquent, tu vois. Il y a des attaques où il y a des contre-attaques qui sont possibles où, en fait, il y a que Diomandé qui va tout seul, personne ne suit. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. C'est ça que, et pourtant nous, c'est pas de parler parce qu'on est derrière l'écran, on voit, mais on se dit, mais les gars, là, si vous allez juste 3 de plus. Exactement. 3 de plus, il faut une course. De plus, là, les gars, il y a vraiment un truc. Et c'est ça qui m'a un peu agacé. Comme Mighty dit, Adingra, il a abusé, tu vois. Adingra. Je trouve que la diff entre certaines équipes, et je vais même pas parler juste d'équipes africaines parce que c'est des trucs que tu peux voir sur des équipes sud-américaines, etc. Tout le monde peut faire, tu vois. C'est que le moment où il te faut la confiance max ou la quali max d'un joueur que que tu peux avoir en Angleterre, que tu peux avoir en Espagne, que tu peux avoir en France, que tu peux avoir même en Argentine, mais toutes les autres nations, elles les ont pas, et c'est ce qui fait qu'Adingra, il essaie de contrôler le ballon. Mais là, par exemple, tu regardes les top ailiers français, anglais ou je sais pas quoi, ils l'apprennent tous en une touche. C'est ça. Tous, ils l'apprennent en une touche parce que c'est rodé, ils ont l'habitude, ils ont du rythme dans la Adingra, c'est même pas un mec qui est titulaire genre dans son club. Et donc, tout ça, c'est des situations où
t'es pas titulaire, t'es Ouais. pas en rythme, t'es pas en confiance, Ouais. t'arrives, on te met Coupe du Monde face à l'Allemagne, ça va Ouais. finir, tu paniques, tu vois. Et donc, carrément. c'est ça aussi la diff, c'est pas que forcément les joueurs ils sont Moins bon. moins bons, c'est qu'ils sont moins préparés parce Moins que préparés pour tout ce genre au long de- la de- saison, cette pression-là, ce rythme-là, tu l'as pas en Tu l'as fait, pas. et cette confiance, tu vois. Mais Clairement. par exemple, de la même manière que contre la France, quand Pépé il est rentré, c'était qui l'autre gars qui me parlait par rapport à Pépé là, qui parlait mal de Pépé dans le match? Je me rappelle plus, mais c'est qu'il y avait un gars là. Mais Peut-être Siker, hein. non, c'était pas Siker. C'est pas Siker, Pépé. C'était notre autre gars, je sais plus. Mais Pépé il est rentré, encore une fois, Mm, diff, tu vois. Et tu vois que les joueurs qui jouent eux sans calcul, Ouais. comme les mecs comme Pépé, ben eux ils naviguent dans le match. tu vois. Il dit c'est moi. Ah si c'était Siker. c'est- Voilà, tu vois que eux ils naviguent. Ok, donc là, Côte d'Ivoire, deuxième. Ouais, donc ça va donner quoi? Équateur ou Curaçao, troisième? Pour toi, rapidement. Équateur. Équateur, Côte d'Ivoire va finir deuxième. Oh, là, le Côte d'Ivoire-Équateur, là Non, il est déjà passé le Côte d'Ivoire. Non, le Côte d'Ivoire-Équateur, il est passé. C'est Ça va être, Curaçao. ouais, Équateur. Ouais, Équateur. Pays-Bas-Japon, on l'a déjà fait cette poule, les gars. On en a déjà parlé. Siker qui nous disait, il a bien aimé l'Iran hier. C'est vrai que face à la Belgique, ben, Ouais. match nul. Ouais. L'Iran, en plus, qui nous avait proposé une combinaison à la Vrigorst contre l'Argentine en 2022. Bon, hors jeu, dommage, c'était le but de Taremi, mais l'Iran, ouais, cohérent. Ouais, Je veux dire cohérent. Je vais pas dire qu'ils avaient des joueurs de fou parce que j'en connaissais aucun, à part Taremi, mais j'ai vu le match. Ouais, cohérent Et dans, cohérent, dans leur système. défensivement, Ouais, c'est ça. dans leur Sérieux, système. discipliné. Sérieux, discipliné. Et que quand ils ont eu des situations pour essayer de Ils ont essayé de les jouer. Belgique, ils ont essayé de les jouer pour de vrai, tu vois. Courtois, il a fait 3 arrêts, les gars. Ouais. Courtois, il a fait 3 arrêts. Courtois, il a fait 3 vrais arrêts. Donc, ouais, quand ils avaient des coups, ils les ont joués. Donc, ouais, c'est qui entre rejoint club de Ligue 2, voire de Ligue 1, je fonce sur le gardien très fort. Le gardien de l'Iran, ouais, après, là, les gardiens, ils sont en buzz, hein. Ouais. Ils sont en buzz de ouf, hein. Belgique, faute pro. Ouais, je suis d'accord. C'est abusé. Pour moi, c'est une faute professionnelle. C'est abusé. Parce que, en fait, ce qui me fait rire, c'est que, ça, je me dis, mais je connais pas le foot, quoi. Ils ont eu des Parce occasions. que, dans mon preview, Coupe du Monde, j'avais dit, Belgique, dans cette poule, s'ils font pas 9 sur 9, regardez, les gars, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande, s'ils font pas 9 points sur 9, c'est une honte. Mais ils vont même pas faire 5. Mais quand est-ce que Belgique, ils ont fait 9 sur 9? Même dans des même en génération dorée. Il y a quelqu'un sur Twitter, il a dit, Hazard, il a fait croire que la Belgique, c'était fort au foot. En vrai de vrai. Hazard, il a fait croire qu'ils étaient forts. Ces pays sont trop nuls. Frère, comment ça se fait que hier, le joueur de la Belgique qui me choque encore le plus, c'est De Bruyne. De Bruyne. Mais frère, De Bruyne, ça y est, C'est De que lui Bruyne. qui crée. Alors que hier, le contrôle qu'il met là, je sais plus qui lui met un ballon Ouais. dessus. Le contrôle qu'il met, Oh, il a rentré. pas sans retrait. Pas sans retrait, il marque pas C'est Van Aken. Van Aken. On poursuit, les gars. Poule Espagne, Uruguay, Cap-Vert, Arabie Saoudite, cette poule-là. Bon, déjà. T'as regardé? J'ai pas regardé. De quoi? Je sais pas quoi penser. Déjà, Espagne, comme on l'avait dit ensemble, si Lamine ne joue pas, enlevez tout ce qu'on a dit sur l'Espagne. Ouais. Enlevez tout ce qu'on a dit là, tous nos avis sur l'Espagne. Si Lamine ne joue pas, enlevez tout ce qu'on a dit. Nico Williams, il est rentré, lui, il est toujours aussi bourré. Il est toujours pas bien, le frérot. Voilà. Mais malgré tout, l'Espagne qui passe un 4-0. Ouais. 4-0 à l'Arabie Saoudite. Bon, voilà, ils sont rapidement mis à l'abri. 3-0 avant la pause fraîcheur. Oyarzabal qui s'est rattrapé de son premier match catastrophique. Ouais. L'Arabie, Arabie Saoudite, personne fausse. Hier, j'ai regardé le match espagnol. Il y a quelqu'un qui a dit, c'était la Mecque contre la Sagrada Familia. Ouais, ils sont trop bêtes, les gens. Attends, il parle de qui, Siker, quand il dit comme Messi avec l'Argentine, quand il sera plus là, vous verrez. Lamine Yamal, je pense. Ok. Je pense qu'il parle de Lamine. Ok. C'est beau pour Lamine, tu le mets déjà au niveau de Messi. Franchement. C'est beau pour lui, il a déjà gagné alors. Mais c'est dingue. Mais, là, on parle de Lamine et Messi. Tout à l'heure, je me disais. Non, Hazard, avec la Belgique. ok, pardon. Ok. Ah, mais c'est sûr, hein. Pour moi, l'Argentine, quand Messi va partir, j'ai hâte de voir comment ils vont se réorganiser. Ouais. Mais quand même, ils ont des bons joueurs, quand même. Ils ont des bons joueurs. Mais à la diff, c'est que Hazard, j'ai l'impression que lui, il portait l'équipe, mais il les rendait pas meilleurs. C'est que Messi, Ouais, c'est il rend ça. les autres meilleurs. C'est-à-dire que quand tu regardes l'Argentine jouer, Messi, ok, il surnage, mais tu dis, ben McAllister, c'est pas le McAllister de Liverpool. Ouais, de c'est ouf. dinguerie le joueur que c'est. De ouf. Tu regardes De Paul, tu dis, ouais, Ouais, de dinguerie. Mais pourquoi De Bruyne, il est pas en Europe? De Tu ouf. regardes même des Tagliafico, tu sais, des joueurs de base, Lyon et tout. Tu regardes Medina, tous les passe joueurs. D. Medina, tu regardes tous les joueurs, tu te dis, mais on dirait tous que quand ils jouent en Argentine avec Messi, c'est des joueurs de fou. C'est trop Mais ça, c'est l'effet Messi, tu vois. Uruguay, Cap-Vert. Ouais, moi, j'ai toujours pas regardé un match de Uruguay, mais en fait, c'est compliqué pour eux. Ouais. C'est compliqué. Ils se sont fait encore remonter là face au Cap-Vert et tout. Bon, Cap-Vert qui joue sa Coupe du Monde, qui se donne les moyens. Je crois que c'est une de leurs premières Coupes du Monde. Donc, C'est leur première, quand ouais, c'est leur première. Ouais. Donc ouais, ben, en vrai, dans cette poule, là, tout le monde, là, la troisième journée, là, va être très intéressante. Ça va. 2-2-1. Tu mets une pièce sur qui? Toi, le pronostiqueur?
Moi, j'aime bien pronostiquer des équipes que j'ai vues. Je t'avoue que j'ai vu. Ok. À part l'Espagne Cap-Vert, j'ai pas vu de match de cette poule, donc je me réserve. Voilà, les gars. Je peux pas. Droit de réserve. Ouais, je peux pas. La poule qui nous intéresse, on la laisse de côté parce que les 20 dernières minutes de l'émission, on va la concentrer à l'équipe de France. Ouais. Argentine, Autriche, Jordanie, Algérie. L'Argentine qualifiée. Ouais, Messi. Là, vous voyez, là, les gars, 5 buts pour, là. Mais c'est un joueur. C'est un joueur, 5 buts pour. C'est pas plusieurs joueurs, ils ont marqué, c'est juste un en 2 matchs. Ah là, juste là. Célébration d'Alexander Isaac. Ouais. C'est lui. Ah, vous voulez la musique? Vous voulez content? Après. C'est bon, non, c'est après, les gars. Donc, Monte-toi une seule. En plus, sur Betclic, moi, je suis sur Betclic. Les gars, la FDJ ne perd jamais. Juste retenez ça. Ouais, Argentine, on en a parlé, l'Autriche, bon, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont pas été ridicules en soi. Mais voilà, ils ont joué contre les champions du monde. Ouais. Et Algérie, attention. Attention à l'Algérie, cette tenue contre la Jordanie. Ouais, à pas gâcher la bonne équipe qu'ils ont quand même, parce qu'ils ont une bonne équipe, à ne pas gâcher. Je pense qu'ils vont gagner, franchement. La poule de Monsieur Siker, Colombie, RDC, Portugal, Ouzbékistan. Le Portugal n'est pas premier, mais ils ont peut-être meilleur troisième. C'est déjà ça, comme à l'Euro 2016. Pour l'instant, ils peuvent être verts. Non, les gars, Colombie a répondu présent contre l'Ouzbékistan. Ouais. Le Congo, après 54 ans sans Coupe du Monde, revient dans cette Coupe du Monde par la grande porte, parce qu'on peut dire que c'est un très bon résultat. Ouais. Donc, je vais dire par la grande porte. J'ai pas peur d'utiliser les termes, de dire les termes. Avec la manière. Ouais. Et Portugal, c'est triste, les gars. C'est triste parce que sur le papier, les Portugais, c'est fort. Sur le papier, c'est censé être fort. C'est censé être fort, les gars. Et voilà, ça m'attriste. On a tous vu ce qui s'est passé. On a tous vu le match. Vitinha n'a pas été bon. Bruno Fernandes n'a pas été bon. Et j'avais dit que ça allait être un des meilleurs joueurs de la compétition. Parce que pour moi, il sortait de une de ses meilleures saisons en Première Ligue. Ouais. Meilleur joueur de Première Ligue élu par ses pairs. T'arrives avec un max de confiance. Je suis désolé. On est là, on tape sur Cristiano. Honnêtement, enlever Cristiano de l'équation, c'est même plus à lui de porter le Portugal. C'est même plus à lui. C'est même plus à lui. On doit même plus. Ronaldo, c'est comme Messi. Bon, Messi, il a la chance. Ça continue à bien tourner pour lui. Mais même si Messi jouait mal, on s'en fout. C'est même plus à eux, les gars. Il y a des gens, ils ont 30 ans. Ils sont au top de leur forme. Ouais. Donc pour moi, je suis plus énervé contre des Vitinha, des Bruno Fernandes, des Bernardo Silva, qui n'ont pas été bons. De fou, moi je suis totalement d'accord avec toi parce que si c'était un Portugal qui générait beaucoup d'occasions, qui balade ses adversaires et qui clairement qu'ils sont au-dessus, il aurait fini. Et qu'au final c'est Cristiano Ronaldo qui bibille les actions, je suis en mode bon ok là il faut un vrai finisseur. Mais là, à part j'ai vu deux occasions où il a eu 2 centres en retrait, mais il y en a un il a un peu droit à l'arrière, c'est possible. C'est pas des occasions claires, c'est pas des chances qui sont créées pour que Cristiano puisse vraiment marquer. Maintenant, le problème c'est que lui il n'aide pas non plus son équipe à construire des occasions, tu vois, soit dans la profondeur parce qu'il court plus, ou soit même en appui remise, en pivot, dans le décrochage parce qu'il faut 1 milliard de touches pour s'organiser. Il a pas pris l'info après. Il souffre, tu vois. Il souffre. Mais ce qui est inquiétant, c'est que c'est pas que Cristiano. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'on voit tous que le Portugal, ils sont nuls. C'est pas juste Cristiano qui est nul, c'est le Portugal au complet, tu vois. Et d'ailleurs, comment ça se fait que c'est toujours ce mec qui coach le Portugal? Tu sais où il va partir là? Avec Cristiano. C'est n'importe où. En fait, moi, ce que j'ai à dire, c'est que... En fait, moi, je suis... Après, c'est peut-être le fait que... Ils adulent pas Cristiano, là, de cette nouvelle génération. C'est peut-être ça. Parce qu'en Argentine... Parce que en Argentine, les gars, là, les soldats, comme j'ai dit, là, les soldats d'os, là, autour, ils portent Messi. Ils le portent à Messi. Et Messi... Quand il le porte, il peut s'exprimer, il peut continuer. Mais au Portugal, il n'y en a aucun qui porte Cristiano. Mais là, en gros, dans le sens où le Portugal, il doit porter Cristiano, ils doivent lui générer des occasions. Ils doivent lui générer. Les gars, envoyez-lui des centres sur sa cabeza. Envoyez-lui des centres en retrait, des ci, des ça. Cristiano, vous savez très bien qu'il est dans la surface. Mais il le porte pas, il génère pas. Donc en fait, ils doivent le porter, mais pas de la même façon. En Argentine, ils doivent porter Messi en courant, en faisant les efforts pour lui, et Messi va faire la magie. Mais au Portugal, ils doivent porter Cristiano en lui apportant des munitions. Ça lui apporte rien du tout. Ça lui apporte rien du tout, les gars. On en est à défendre Cristiano, je bug. Mais la différence, c'est que quand tu regardes l'Argentine, au-delà du fait que lui, Messi, il fait toujours son match, mais le jeu de joueur, il joue pour de vrai aussi. Ils prennent leurs responsabilités. C'est ça, oui. Tu vois, il est pas... Ça fait pas ça. Tu vois, tu vois, à la différence. Mais je veux bien qu'on parle de Cristiano, etc. Mais Vitinha, il n'était pas 3e au Ballon d'Or, lui. Il a proposé quoi?
S'il te plaît, il a proposé quoi? Je commence à croire certaines personnes qui disent que Vitinha, en fait, lui, il se fait porter dans le sac à dos par João Neves. Parce qu'encore une fois, c'est João Neves, tu vois, dans le match. Qui a été fort. Qui était fort. Illustré, ou qui, lui, il fait un petit peu tout. Oui, mais Vitinha, il a battu le record de passes en Coupe du Monde. Bon. Il a fait 121 passes réussies sur 130. Moi, j'aime bien le Cristiano, etc. Et, t'es contre le Congo, t'es le Portugal. Si t'as vraiment besoin de CR pour t'illustrer, alors que t'es Vitinha, t'es Bruno Fernandes, même t'es Bernardo, il est sorti à la mi-temps tellement c'est là. Il est sorti à la mi-temps. Ah, du Bernardo. Donc c'est pour ça. Donc on poursuit, dernière poule, rapidement, et on passe à l'équipe de France. Angleterre, Ghana, Panama, Croatie. Angleterre va finir premier. Voilà, va finir premier. On en a parlé rapidement du jeu offensif carrément assumé, une ligne haute. C'est pour ça que je pense que Maguire n'a pas été retenu parce qu'il lui fallait des défenseurs qui savent jouer haut. Tu vois, qui courent contre ça. C'est pas peut-être le meilleur, mais il sait jouer haut. À Villa, il a l'habitude avec Emery, tu vois. Guy à City, il sait faire. Donc voilà, Johnston City, il sait faire. Donc je pense qu'il y a eu des choix comme ça également sur la composition des joueurs offensifs. Il avait déjà Rodgers et Bellingham. Pourquoi entasser Foden et Cole Palmer? Donc voilà. Donc l'Angleterre s'est assumé. Ils vont attaquer. Et je pense qu'ils seront au rendez-vous. Ghana, Panama, j'ai pas vu, honnêtement. Ghana, Panama, j'ai pas vu non plus. J'ai pas vu, mais ils ont marqué à la fin. Et Croatie, je pense que ça va bien se passer. Ouais, ça va bien se passer. Mine de rien, ils ont proposé quelque chose de sérieux. Ben, en vrai, c'était le meilleur match de la compétition. Angleterre-Croatie. Et donc, toujours dans leur style traditionnel où une équipe surprise, ou dans le match, tu sais pas trop quel est leur niveau, et sur quelques actions, tu te dis, wesh, mais ça joue vraiment au foot, là, de ouf. Et donc, pareil, tu vois, c'est une équipe mi-endormie, mi-on est là, et donc on vous surprend, et on vous pique à froid, et quand on décide de garder le ballon, et de tuer un petit peu le match, ben, on le fait. On fait, ils savent faire. En fait, c'est un savoir-faire en Croatie, un savoir-faire caché, que je pense qu'ils vont réussir à exploiter pour sortir de la poule. Ouais, ils sortiront des poules, ils seront au rendez-vous. De toute façon, comment dire, la Croatie sur ces dernières années, c'est assez régulier en compétition internationale et surtout en Coupe du Monde. Finale, demi-finale, donc troisième, ils ont fait troisième. Donc voilà. Barcola titulaire. Les gars, on passe le double B. On passe à l'équipe de France contre l'Irak. C'est le match qui nous intéresse. Voilà. Composition. Allez sous vos yeux, je l'ai affiché. Dans les buts, Mike Maignan, ligne de 4, Koundé, confiance maintenue, malgré un premier match difficile pour lui. Difficile. Upamecano, Saliba, ça bouge pas. Saliba l'a même dit. Voilà, c'est pas un secret. Il est un peu blessé, mais il a dit. Une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans, on va serrer les dents enfin. Konaté, tu toucheras pas à la Coupe du Monde. Tu vas pas jouer. À part là, si ça gagne, tu vas jouer le match des coiffeurs. Mais sinon, c'est cuit. Siker, je suis d'accord avec toi. Il dit quoi, le frérot? J'en ai marre de voir Koundé votre bord de. Je suis 100% d'accord. Et nous. Ah ouais. Je crois qu'on n'en a pas marre. Lucas Digne avec Hernandez, les deux, je pense qu'il y a vraiment une concurrence entre les deux jeux. C'est ça que je me dis, pourquoi Digne joue là? Est-ce que c'est tactique ou est-ce qu'il a C'est ça, j'arrive pas à me dire. Rabiot, Koné, Rabiot maintenu, deuxième mi-temps. Moi, personnellement, j'ai pas compris le bon match de Rabiot parce que je trouvais pas que c'était un truc de ouf. Mais j'ai vu que ça a buzzé, mais tout le monde... la deuxième mi-temps, oui, mais la première mi-temps, il s'est rien passé. Voilà, c'est ça, tout le monde disait Rabiot. Bon, ok, moi, j'étais pas de cet avis, mais en tout cas, il est maintenu, c'est un titulaire. Koné à la place de Tchouaméni. Non, j'ai entendu aussi des trucs, Tchouaméni un peu blessé, ou c'est un vrai choix? Je sais pas ce que t'as entendu par rapport à ça. Moi, j'ai rien entendu par rapport à la blessure de Tchouaméni, mais je me dis que si c'est un match dans lequel tu penses que tu vas avoir genre 70-80% de temps de ballon, c'est mieux de mettre Koné. C'est mieux de Koné, qui a une meilleure tenue de balle. C'est ça. Ouais. Pour ressortir, pour manier, contrer la pression, etc., tu vois. T'as vu le passement de jambes qu'il a mangé? Qui ça, Tchouaméni? Je t'avoue que j'ai pas regardé les contenus équipe de France. Vas-y, dis en plus contre le Sénégal ou les inside, parce que même moi je sais pas de quelle action tu parles. Ouais, c'est vrai, Maxence Lacroix, originaire du Périgord, qui a offert des pizzas à tout son village et tout. Ah ouais? Donc belle action de sa part. La ligne offensive, c'est la même, sauf que Désiré Doué est remplacé par le double B. Ouais, le double B. Le double B, c'est mérité, je trouve, franchement. Bradley Bas, Théo.
Ah, mais mais quand il s'est mis. Ah oui, oui. Non, j'avoue, il mérite. Assieds-toi un petit peu. Mais il était déjà assis. Ouais. Il était déjà assis. Donc, ouais. Mais moi, je trouve que WB, c'est mérité. Première mi-temps de Désiré Doué, j'ai vraiment pas aimé. Ouais, il a perdu beaucoup de ballons, il s'est fait remonter les bretelles. Où on dirait un joueur qui joue pour se regarder jouer. Comme d'hab, c'est ce que je reproche à Désiré Doué. Et en deuxième, c'était un petit peu mieux. Mais ouais, en Coupe du Monde, t'as pas le temps de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Ouais. Et là, à la limite, c'est passé parce que c'était le Sénégal, mais si c'est un autre adversaire quand ça devient sérieux, ben pas du tout. Bah, tu vois, ce que tu dis, ça m'énerve. Et le WB, en l'occurrence, lui, c'est un mec qui joue simplement au foot. De la même manière dont Brobé joue simple foot, comme tu le disais, Barcola, il joue simple foot. Jeu simple foot, c'est-à-dire que tu joues avec tes qualités. C'est pas juste jouer une touche, deux touches. Si toi, tes qualités, c'est de dribbler, et que tu dois faire 15 touches parce que t'es un dribbleur, ben fais 15 touches. Mais ça, pour moi, je trouve que c'est jouer simple aussi. En l'occurrence, Barcola, il joue simple parce que il sait qu'il va à 2000, il sait que ça n'a valeur d'espace, donc quand il faut jouer le 1-2 et la redemander la profondeur, il le fait. Quand il faut faire l'appel long de ligne ou faire l'appel intérieur, il le fait. Et c'est pour ça que moi j'aime bien, c'est que quand tu mets Barcola sur le terrain, tu sais ce que tu vas voir. T'es pas surpris. Ouais, Voilà. tu sais ce que tu vas voir, tu sais comment jouer avec Barcola. Quand Koné a le ballon, il sait qu'est-ce qu'il faut faire s'il veut trouver Barcola. Quand Dembélé a le ballon, il sait ce qu'il faut faire pour trouver Barcola. Donc j'aime bien ce joueur, tu vois. Donc là, on a également Dembélé qui est positionné numéro 10, mais je pense que direct, au début du match, ils vont inverser. Parce qu'on a vu sur la deuxième mi-temps que c'est quand on lisait. Voilà, là, c'est ce que la FIFA nous propose comme compo, mais je pense que. Voilà, je pense dans l'animation, ça va être plutôt Lisée qui va être à l'intérieur. On va voir. Et après, devant, vous connaissez Lotin, Mbappé, capitaine. La dernière fois, c'était Lotin qui avait ouvert la journée en mettant 2 buts, Messi lui avait répondu dans la nuit. Ouais. Là, c'est Messi qui a mis 2 buts. Donc, on va voir si Mbappé va lui répondre dans la nuit, donc à 23h. Moi, je pense qu'il va lui répondre. Il va lui répondre? Ouais, en plus, c'est un adversaire à sa portée. Déjà, je vois un penalty, je sais pas comment, pour la France. Ouais. Il va le tirer, il va le marquer. Ok. Et après, le reste, c'est un but dans le jeu, normal, tu vois. Yann me sort pas des analyses dignes de foot pour citer Barcola. Ah ouais, c'est quoi ton problème avec Barcola, Barcola, il a des détracteurs. En fait, je vais te dire, je dis sur les problèmes de Siker. Les gens, ils aiment trop douer. Non, je vais te dire. Barcola, c'est un Lyonnais. Siker, c'est un quoi? C'est un Lyonnais. Ah, il est yomb. Content. Il est yomb. Ah ouais, forme au club. Il est yomb, et c'est ça. Il va lui répondre normal. Il a mis 200 euros sur décisif x2. On dit pas les montants, Ziker, on dit pas les montants. L'Irak, les gars, on va pas faire semblant. Je connais aucun joueur. Je connais juste les Irakiens qui sont en conflit, sans bif avec les States. Mais non, enfin, les Irakiens, ils ont toujours été. Là, c'est l'Iran, là. Ah, c'est l'Iran? Ouais, là, c'est l'Iran. Mais les Irakiens, c'est historique, ça. Ouais, c'est historique. Ouais. Je sais juste que voilà, c'est juste, je connais que ça, l'Irak. Ils sont en bif avec les States, voilà. Et ce soir, ils vont jouer contre la France. Il fait le fou avec le Togo. Ok, t'en penses quoi de cette compo? Bon. Tu connais, nous c'est pas sur les lives qu'on fait du buzz, c'est sur les replays. Quand les gens vont écouter le replay, ils vont serrer. Ils vont serrer du replay. Irak. Oh, jusqu'à carrément ça dit sa vie en dehors des États-Unis et ça vient sur le territoire que pour jouer. Oh, c'est tellement grave les histoires de géopolitique. Ton rire, vous me faites rire. Bref, t'en penses quoi? La compo? Je pense que la compo elle est cohérente. Franchement. Tactiquement, je trouve que c'est cohérent. Parce que en la personne de Digne et Manu Koné, il fait rentrer 2 mecs qui jouent plus au ballon que genre leur concurrence. Ouais. Et surtout dans un match où sûrement que le bloc va être davantage plus bas, où il va falloir percer le verrou. Ouais, Digne, il a un largement meilleur pied que Théo Hernandez, un bon centreur, c'est un mec qui peut t'envoyer des ballons. Et Manu Koné dans le maniement du ballon au milieu de terrain, ça va être mieux que Tchouaméni. Donc je trouve que c'est une compo qui est cohérente en vrai, tu vois. Ok, un monde où l'Irak accroche la France. Toi, t'as vu l'inside de Deschamps quand il fait semblant. Attention, si vous croyez dans... Non, impossible. Non. Mais imagine quand même. Mais attends, regarde. Dans un monde où l'Irak accroche la France, tu penses que ça peut être quoi les... Partout, carton rouge? Non. Genre, les retombées à la fin du match, ça se dit quoi? Ça panique? En mode... Wesh. Non, moi je pense pas que ça panique, mais c'est une dinguerie. S'il n'y a pas victoire plus 2, là, c'est une dinguerie. Attends, parce que dans un monde où l'Irak accroche la France, qui pourrait finir premier? Là, il y a Norvège-Sénégal. Norvège? S'ils gagnent la Norvège. Ouais, mais avec ces histoires de 8ème là, la France, même s'ils finissent 2ème, ils vont tomber, ils vont choper. Oui. Tu vois, ils vont choper une vieille équipe, tu vois. Non, jamais. Okay. Jamais la France, les gars. Cachat, non. Vous êtes fous. Non, la France, ce soir, ils vont gagner. Ils vont gagner.
Je pense que ça va le faire. Et... Par contre, je trouve que c'est très possible que ça se transforme en match poussif, où ils gagnent 1-0, 2-0, mais genre dans la manière où ce soit poussif. Où des fois, ils peuvent même mettre un petit 3-0, ce qui est un gros score, mais que dans la manière ce soit poussif. Tu vois. Oui, ça reflète pas en fait. Ouais, que ça se débride à la 75e. C'est ça, tu vois. Mais tu sais, c'est ce qu'il a dit. Une main dans la surface, un penalty. C'est ce qu'il a dit déjà, il a dit. Il disait, l'Irak, le match précédent, c'était qui? La Norvège, 4-1. Mais il dit, à la 75e, les gars, il y avait 2-1. Quand il fait le petit discours, il les avertit. À la 75e, il y avait 2-1. Donc, croyez pas que c'est pas des pipes, mais voilà. C'est grave possible, tu vois. Parce que eux, ils vont jouer pour empêcher l'équipe de France de jouer. Ouais. Donc, c'est ça. Ça va. Donc voilà. En tout cas, les frères, dans 5 minutes, le match va commencer. Voilà, on va laisser chacun aller regarder le match. Je cherche un rétroprojecteur. Voilà, je passe mon annonce. Je cherche un rétroprojecteur pour guetter les matchs avec les frérots, tout ça. Pour la Coupe du Monde, on est là, on est bien. Vous voulez quel maillot là dans la collection? Là, il y a de l'Angleterre, il y a du Brésil, il y a du Messi, il y a du Argentine, il y a du Allemagne. Argentine vintage? Ouais, Maradona. Ok. Tu connais Maradona, là il y a du Ronaldinho. Ah, manche longue. Ouais, il y a du Ronaldinho. Ah ouais. Là les gars, il y a du R9, il y a du Moussala. Dis-nous un peu les frères, vous voulez qui arrive dans la collection? CR7, pas CR7, ah, bien. Vous voulez qui? Mais tout ça vient d'où ça? Vintage les gars. Ah ouais. Les gars. Les bails Bresson. Pas floqué. Non, pas floqué. Simple, Angleterre. Là, il y a Ronaldinho. Attends, mais un petit mot sur Léo quand même. Tu vois, un petit mot sur Léo, de ce que tu as vu tout à l'heure. Ou peut-être pas forcément de ce que tu as vu tout à l'heure, mais de ce que tu as vu depuis le début de la compète. Ok. Parce que je t'avoue que moi, carrément, c'est... Tu vois comme ça. Tu vois en fait quand j'entends Léo. C'est obligé. Hey yo, ouais. Les gars. C'est obligé. Je connais mon kata, je connais mon karaté, je connais mon kata. Je connais mon kata, je connais mon karaté. Hey, sur mon campus, en choqué, c'est si qu'elle arrête. Faut les choquer, c'est mon la flamme. Je vois pas pour un mal. Les gars, c'est là. Fais des boulets, des boulets. Le moussa va la gueule, quand j'attends. En mouquet, ça me rend TV. J'ai la tchatcha. Et le DJ, plus comme une tchata, j'ai pas besoin d'attacher. La zone au bali à Caris. La belle, moi, son bébé. Comme tu es fraîche. Je veux faire ça bien si tu fais ça bien. On attend la réponse de Mbappé. J'ai pas besoin de te montrer. On attend la réponse de Mbappé. Le quartier d'en face, c'est illustré, les gars. Le quartier d'en face. Parce qu'on dirait que cette Coupe du Monde, en fait, Ouais. comme tous les deux, ils se tirent la bourse. Ouais. Qui finira la Coupe du Monde en tant que meilleur buteur. C'est vrai, c'est vrai. Ben là, au-delà du fait que France-Argentine, blablabla, rivalité récente, etc. On est ensemble. Almighty. C'est Là, clair. il y a un match. Voilà, là tu commences à rentrer dans une mentalité. Si. Là tu commences à rentrer dans une mentalité. Là, il parle ma langue, là. T'as capté. Là, Il comprend. Ouais, là, il parle ma langue. Là, en fait, tous les deux, je pense qu'ils vont nous proposer, au-delà de, on regarde la Coupe du Monde, il va y avoir un autre duel encore. Messi-Ronaldo. Quel duel? Messi-Mbappé pour qui sera le meilleur buteur. Donc, moi, les gars, comme vous savez déjà, moi. T'as fait ton choix, c'est ça ton choix là? Ça, c'est ça mon choix. C'est ça ton Voici choix. qui je représente, voici qui je soutiens. Voilà. Maintenant qu'il y a Mbappé quand même, tu vois. Ouais, on a le même J'ai sang. investi. On a le même sang. J'ai investi et en plus. On a du sang en commun. Donc voilà, ça nous dérangerait pas qu'il perd temps. Voilà. Mais. Il y a quelqu'un sur Twitter, il a dit, ouais, parce que je rase beaucoup sur Twitter et j'aime bien un peu prendre des infos et tout, et j'aime bien. Il a dit, comment il s'appelle? Ça t'aide aussi, ça le faut? Oh, ça, la galère. Les frères, c'est bon, je vais faire une démo là après, juste avant le match. Ouais. Il a dit quoi? Il a dit Messi, il a détruit l'ère Messi Ronaldo. Messi, il a détruit l'ère Messi Mbappé. Et Messi va détruire l'ère Messi Yamal. Direct après le match, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, attends, là, les gens, ils font trop rire sur Twitter, j'en ai marre. Messi, il a éteint CR. La génération qui arrive après. C'est Mbappé alors. Non, avant eux, on parlait de qui? On parlait de Neymar et tout. Neymar. Ouais, il a éteint. Bale, il a éteint. Après, qui est arrivé? Mbappé Haaland, il a éteint. Là, on parle de qui? On parle de Olysée, Yamal. Il est en train d'éteindre. Il est en train d'éteindre. Qu'est-ce que vous, les gars? Les gars, vous allez sur Vinted, comme ça. Là, voyez mon Vinted. Mais c'est un revendeur ou t'en as plusieurs? Vinted, là, tu fais des offres. Tu vois, là, tac, tu casses le prix direct. Je vous fais un exemple, les gars. Tac, là, j'arrive. Oh, c'est combien? Minimum 27. Là, il a 45. Ouais, mais là, tu lui proposes 27, clair. Après, on négocie. Là, j'exagère, mais. Et t'as pas peur des tailles et tout? Ça, c'est, à chaque fois, ça. Moi, je prends du L à chaque fois. Ok. Standard, je prends du L. C'est abusé de faire ces machins. Ah, fidèle. Attends. Ah, Siker. Des maillots direct, tu vois que t'étais pas là à cette époque. T'as vu? On sait que t'étais pas là à cette époque. Ah, Siker, une
nous a demandé comme c'est Sicard qui fait des miniatures pour les Ok, YouTube, il a dit, faut qu'on fasse une pause. Comme ça, il screen. Vas-y. Carré. C'est bon, Sicard. Comme ça, t'as ta miniature, tu reprendras. C'est à Parfait. 1h10 d'émission. On est bon, les frères. J'ai vu ça en plus tout à l'heure, Almighty, que Rafinha, il considère un C'est pour ça. départ parce qu'il est en crise financière. Il veut partir j'allais dire au bled. Il veut partir en Arabie pour ça. Mais comment ça? Ça me rappelle quand Payet, l'OM, ils avaient des galères et Payet, il disait non, je peux pas baisser mon salaire, j'ai des trucs à payer. C'est quoi cette pose des maillots en main? Non, pas des maillots. Un maillot. Ah, on refait? Vas-y, c'est bon. Ah, demain, ouais, fais celle-là. Oh, fais celle-là demain, pour demain. Ouais. Ok, c'est bon. Comme ça, on met celle-là dans la miniature. Ils vont serrer les gens, ils vont venir clic direct. Les frères, merci pour cette émission. On se retrouve fort, les frères. Là, je suis à Bordeaux. On va aller sur le terrain, micro-trottoir. C'est ça qu'on a dit un peu, on a discuté hier. Micro-trottoir. On va aller demander aux Français. On va poser plein de questions aux Mais Français. carrément, posez des questions si vous avez des questions. Posez des questions. Savoir C'est ça, on va poser plein de questions aux Français. Sur la Coupe du Monde. Le plus beau joueur de la Coupe du Monde. Ça, c'est pour la gente féminine, vous connaissez. Le plus beau joueur de la Coupe du Monde. Par exemple, une question. Quel joueur tu présenterais à tes parents, à ta mère, des choses comme ça, plein de bêtises pour discuter et voilà, pour avoir les avis vos avis et tout. Le plus beau maillot de la Coupe du Monde. Le plus beau maillot de la Coupe du Monde. Le meilleur match de la Coupe du Monde jusqu'à maintenant. C'est ça. Pour vous, dans quel pays vous voudrez que la Coupe du Monde... Voilà. Ouais, on va poser... si vous supportiez pas la France, qui vous supporteriez par exemple, des trucs comme ça. Voilà. On va aller sur le terrain. On va aller interviewer les Français, leur poser des questions. Nous, avec le frérot, on se retrouve très vite. Et là, vous voyez, on est deux, hein. Ne vous inquiétez pas. Là, le canapé, il y a de la place. Ouais, il y a de quoi, il y a de quoi recevoir. Au lieu, c'est très bien qu'on t'attend. On s'accueillir. Là, vous voyez comme ça. Les gars, on avait le matos, hein. Juste, il nous manquait une petite pièce. Mais on a les micros et tout, tac, pour parler. Vous inquiétez pas, on est équipés. Voilà, on est parti pour un mois. Et voilà, les frères, 59, je vous laisse. Et on va démarrer le match de la France. Bah, ça y est, l'équipe. Ciao, les gars. À demain.